Mexico, avec ses 20 millions d'habitants, reste la ville de tous les superlatifs. La plus grande, la plus dangereuse, la plus polluée. Et au milieu du flux ininterrompu de la circulation, une forme se distingue et se répète, la forme familière d'une petite voiture populaire née pourtant loin d'ici, il y a bien longtemps. Des coccinelles à tous les coins de rue et sur toutes les artères. Des coccinelles de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Des coccinelles partout et pour tous. Comment sont-elles arrivées jusqu'ici et si nombreuses? Partie intégrante du paysage urbain, ces voitures d'une autre époque continuent de proliférer et semblent éternelles. Mais pour combien de temps encore? Déclarées nuisibles et trop nombreuses, il semble qu'à Mexico, la chasse à la coccinelle ait été ouverte. Au volant de son modèle de 1976, Luis fait partie des milliers de taxis qui sillonnent en continu l'immensité de Mexico. Les petites coccinelles blanches et vertes qui au fil des décennies sont devenues un symbole fort de la ville, son blason en quelque sorte. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez? Alors j'ai tacos à la milanaise ou poulet. Ah, donnez-moi une milanaise, s'il vous plaît. Comment ça marche aujourd'hui? Ça marche plutôt bien. J'ai eu beaucoup de courses ces dernières heures. Ça marche bien aujourd'hui. Et le trafic, ça va? Par contre, le trafic, c'est un peu dur en ce moment. Et je me suis fait rentrer dedans par une camionnette l'autre jour. Mais ça va, j'ai déjà réparé. Soy uno de los miles de prestadores del servicio público. Moi, je fais partie des milliers de chauffeurs de taxi qui sillonnent cette ville et qui offrent le service public. Pour mener à bien cette activité, mon vieil ami m'accompagne partout. Ce véhicule, c'est un excellent outil de travail, mais plus qu'un outil, c'est un très bon ami. Tout le monde s'accorde à dire que la coccinelle est une voiture exceptionnelle, et pour toutes ses caractéristiques. Et à présent, on considère que le blanc et le vert sont désormais classiques. Ils donnent les couleurs de la vie à notre grande ville et sont une partie intégrante de l'identité de notre ville. Mais malheureusement, nos jours sont à présent comptés. Le ministère des Transports prévoit la substitution de ce vieux type de véhicule par des véhicules neufs, présentant des caractéristiques bien plus pointues. Nuevos, pues de mejores características. Oigan, ¿no me ayudan, Juan? Vale. ¿Listo? Et devant les bureaux du ministère des Transports, la grogne des taxis coccinelles commence à se faire entendre. Il devient de plus en plus compliqué de pouvoir garder cet outil de travail. Quand on est propriétaire d'une Vocho, il faut en permanence renouveler son permis de circuler et on passe des journées dans les files d'attente au lieu de travailler. Ils vont remplacer petit à petit tous les taxis de la ville. Ils ne vont plus autoriser que les voitures 4 portes. Et ce véhicule ne remplit plus les conditions de sécurité minimum, selon les autorités. Ils disent que les 4 portes sont plus sûres. Pour 2008, le ministère cherche en fait à financer le remplacement de 5000 véhicules anciens par des voitures modernes. Autrement dit, ils veulent faire disparaître 5000 coccinelles de la circulation. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous recontacter pour nous indiquer la marche à suivre. Des coccinelles à profusion. Cette petite voiture a visiblement tant proliféré au cours des décennies qu'elle a fini par se rendre indésirable. Mais comment la coccinelle, une voiture allemande d'avant-guerre, est-elle arrivée jusqu'ici? L'année 1954 marque l'entrée de la Volkswagen au Mexique. La voiture du peuple est présentée à l'occasion de la foire mexico-allemande. La même année, elle se fait encore remarquer du public sur la ligne d'arrivée de la prestigieuse course panaméricaine.
et le gouvernement mexicain décide d'importer des modèles en provenance de l'usine allemande de Wolfsburg. Et le succès commercial est immédiat. Solide, maniable, accessible et facilement réparable, la petite voiture allemande a tout pour séduire la société mexicaine des années 50. Et en 1964, le gouvernement mexicain, soucieux de développer son industrie, décide simultanément d'interdire l'importation de véhicules et de monter une usine Volkswagen à Puebla. Dès 1967, la 100 millième sort de la ligne d'assemblage, la 500 millième dès 1975, pour atteindre le millionième véhicule en 1980. La voiture est omniprésente sur le marché mexicain, d'autant qu'elle a été choisie comme taxi officiel de la capitale. Mexico revêt les couleurs de la Vocho, érigée en emblème de la ville. L'usine de Puebla exporte aussi massivement vers le monde entier, y compris vers l'Europe. Et ironie de l'histoire, c'est à présent Puebla qui fournit l'Allemagne. Alors que la Cox disparaît du marché européen, Puebla assure à lui seul 75% de la production mondiale. Dès 1990, le Mexique devient le seul et dernier pays au monde à fabriquer la voiture la plus populaire de tous les temps. Mais rien n'est éternel. On appelle cet endroit le cimetière des Vochos. Derrière ces grilles, ce sont plus de 2500 coccinelles déclarées illégales qui sont retenues prisonnières. Le coût de l'infraction étant de plus d'1 an de salaire minimum, peu sont les propriétaires qui pourront récupérer leur véhicule. D'autant que le séjour en ces lieux est court. Après 3 mois, les pensionnaires seront envoyés à la destruction. Une stratégie pour accélérer la disparition de la Vocho, dont ne se cache pas l'inspecteur du ministère des Transports. La plupart des véhicules qui sont ici sont des Volkswagen, qui ont de toute façon dépassé leur temps de vie utile, et les autorités les retiennent ici pour essayer de renouveler le parc automobile de la ville, car les Vocho ne sont plus autorisés pour offrir le service public. Le renouvellement du parc automobile implique de mettre en circulation des véhicules 4 portes, et surtout des véhicules équipés de technologies de contrôle anti-pollution. Ce sont des voitures qui sont trop vieilles et la nouvelle limite d'âge pour la mise en circulation d'un taxi à Mexico n'est que de 3 ans. Mais alors qu'on programme la disparition de la petite voiture du peuple, dans les quartiers populaires de la ville, elle continue imperturbablement à faire partie du décor et du quotidien. Et quand on a 20 ans dans le quartier de San Angel et que l'on n'a pas les moyens de s'offrir une voiture, on fait comme Ivan. On se fabrique sa propre coccinelle de récupération, pièce après pièce, à force de combine et de patience. On dit qu'à Mexico, les coccinelles ont plusieurs vies. Comment ça se passe le travail au garage? Oh, ça marche bien. Et ta voiture, ça avance? Oui, mais il y a encore du boulot. Plein de pièces à trouver, mais je vais aller fouiller au marché dimanche. Allez, courage pour continuer et surtout pour finir vite. Ah, il va falloir. Je suis le seul dans le quartier à toujours pas avoir de voiture. Et pour y remédier, Ivan rend quotidiennement visite à ce qui sera un jour sa voiture. Pour l'instant, la carcasse d'une coccinelle 1300 de 1978. J'ai décidé d'acheter cette voiture pour la remonter pièce par pièce. Et ça me donne la satisfaction de faire les choses par moi-même. Ça fait 1 an que je travaille sur ma Vocho. Je pense qu'il va me falloir encore une bonne année, mais à la fin, elle sera unique. Et elle me ressemblera, elle aura ma personnalité. Moi, j'achète les pièces au marché noir. Étant donné la situation économique au Mexique, c'est la seule solution pour la plupart des gens. Il faut fouiller partout pour trouver de quoi fabriquer sa voiture. Les magasins et les garages, c'est beaucoup trop cher. Heini est une figure dans le monde des Vocheros.
C'est un collectionneur réputé à Mexico et au-delà dans le monde de la coccinelle. Chef d'entreprise, il est aussi président du plus prestigieux club de collectionneurs du pays. Et au volant de son modèle allemand de 1964, Heini est un homme heureux. Manejar un bocho, además de que es manejar un pedazo de historia. Conduire une vocho, c'est conduire un morceau d'histoire. C'est aussi une manière nostalgique de revenir dans le passé, de revenir à un monde fait de choses simples, loin des complications. Une manière aussi de se méfier du tout technologique. C'est un trésor à mes yeux. Elle me procure joie et bonne humeur. On en a vraiment besoin quand on doit conduire dans une ville aussi compliquée que l'est celle de Mexico. Direction les beaux quartiers de la capitale pour rendre visite à son ami Jesus qui vient de faire une nouvelle acquisition. Et l'entrée dans la famille d'un nouveau membre est toujours un événement. Jesus, comment estás? Salut, comment ça va? Alors, c'est ta nouvelle voiture? Voilà, je te la présente. 1954. Elle est entièrement à l'original. Tu la vois telle qu'elle est sortie de l'usine, là. Tout est d'époque. Et il fonctionne, les clignotants? Wow. Problema, ¿verdad? Qué barbaridad. Comme neuve. Elles sont incroyables, ces voitures. Ça marche toujours. Impressionnant. Ça fonctionne comme une machinerie d'horloge. Rendre à un modèle de 1956 l'éclat de sa jeunesse, c'est un travail long et onéreux. Chaque détail compte. Mais pour Heini et ses amis, rien ne sera trop cher pour redonner à sa machine l'apparence des belles années. Qui t'a fait la restauration? La restauration, encore une fois, c'est Alessandro Velasquez. Je le considère comme un véritable artiste. Pour moi, c'est un des 2 ou 3 meilleurs restaurateurs du pays. L'artiste, c'est lui, Eduardo Vargas. Il a transformé son hangar en une véritable caverne d'Ali Baba, où il fait, dit-on, des miracles. Eduardo met son art au service d'une clientèle fortunée qui attend de lui qu'il transforme des vieilles carcasses en pièces de musée. Et en collectionneur averti, Heini vient régulièrement rendre visite à Eduardo et ses pensionnaires, au cas où il y aurait une belle acquisition à faire. Ça me fait plaisir de te voir. Quoi de neuf? Tu vois, toujours au boulot, en train de retaper mes voitures. Et toi? Je passais par là, et puis je voulais venir jeter un coup d'œil à tes pensionnaires, voir si tu avais de nouvelles choses. Spécialement celle-là, elle m'intéresse beaucoup. Eduardo fait partie de ceux qui ont compris que demain, à Mexico, la coccinelle deviendra l'affaire des plus riches. Le marché de la coccinelle est en train d'évoluer ici. Il cesse d'être populaire. Ça devient un marché plus sélectif et qui est de plus en plus réservé à une clientèle fortunée. En tout cas, ici, on mise avant tout sur la restauration haut de gamme. Je suis sur ce créneau parce que je pense que c'est ça l'avenir de la vocho. Je crois que d'ici une dizaine d'années, on verra presque plus de vocho circuler dans les rues de cette ville. Et malheureusement, ce sera une partie du patrimoine populaire de notre ville qui aura disparu. D'un garage à l'autre et d'une réalité à l'autre. Yvan travaille dans l'atelier de son oncle Luis, un atelier à même la rue comme ça se fait ici.
À force de bricolage et de rafistolage, on se consacre à faire survivre jour après jour les vochos. Alors, ça avance ta vocho, Ivan? Plus ou moins. Il me faudrait du cash pour pouvoir bien continuer. Quand est-ce que tu penses t'avoir terminé? Il me faut encore 1 an. T'arrives pas à trouver les pièces ou quoi? Pour ça, il me faudrait plus de temps et surtout plus d'argent. Mais il faut que tu ailles au marché de Courroipan. Tu plaisantes? Il y a des flics partout là-bas et qui contrôlent sans arrêt. De quoi as-tu besoin en fait? Les intérieurs, les accessoires et surtout les pièces du moteur. Il te faut presque tout. Oui, heureusement j'ai déjà la carrosserie. Eh ben bon courage. La vocho, si t'en trouves encore partout au Mexique, c'est parce que c'est la voiture la plus facile à réparer. Il y a des pièces partout, même à la pharmacie tu peux en trouver. Vraiment, tu la répares partout cette voiture. Ivan se débrouille très bien avec sa vocho. C'est un bon mécano, il cherche ses pièces partout. Ça fait des mois qu'il travaille dur et je suis certain qu'il aura terminé dans peu de temps sa petite vochito. Posées un peu partout comme des aquarelles qui seraient là pour flatter le regard, parfaitement installées dans un décor, des lumières et des couleurs conçues tout spécialement pour elles, on ne les voit plus pour ce qu'elles sont. Sortes de caméléons mécaniques fondus dans leur environnement, dans les rues de San Angel, elles paraissent au soleil avec élégance et flegme. Ivan rend visite à son voisin Manuel, qui lui aussi tente de ressusciter dans son arrière-cour des modèles que l'on imaginerait irrécupérables. Tu as vu? Je suis en train de retaper celle-là. Si tu arrives à remettre ça en marche, alors moi je pourrais y arriver avec la mienne. Eh bien, c'est un modèle de 1966 et je vais la restaurer à l'original. À l'original, façon de parler. Oui, c'est vrai. Elle est un peu vieille, elle est un peu abîmée. Mais elle sera très bien à l'arrivée, tu verras. T'arrives à trouver des pièces, toi? Oui, mais c'est vrai qu'il n'y en a plus tant que ça. C'est un très vieux modèle en plus. Et la porte ferme bien. Oui, oui, je te dis qu'elle marche. Ça, c'est une pièce originale de Porsche. Ouais, c'est un enjoliveur Porsche d'origine. Mais il tient pas encore parce que je cherche aussi les vis d'origine. Je veux que des pièces allemandes. Et toi, comment ça avance avec la tienne? Encore quelques mois, je pense. J'ai encore tout à trouver. Va voir dans des boutiques spécialisées ou cherche sur Internet. Non, Internet, c'est trop cher. Moi, je cherche vraiment les plus petits prix. Et celle-là, comment elle se porte? Eh bien, elle va bien. Ouais, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Dans 2 semaines, j'attaque la peinture. Il me reste peu de choses. Il faut encore passer les embouts et passer la peinture. Ouais, et après il te restera les vitres et les intérieurs. Et puis la tapisserie aussi. Ouais, en fait, dans 15 jours, tu auras fini. Oui, dans 15 jours tout au plus, c'est bon. Et elle est bien lisse en plus, tu vois. Après, il me restera à la rapprocher un petit peu du sol et à régler les derniers détails. Nous sommes loin du quartier d'Ivan. Dans le garage de la maison familiale, Carlos garde intact, bien à l'abri du monde et du temps qui passe, la berline 1200 année 1956 de son défunt père. Plus qu'un garage, Carlos en a fait un sanctuaire qui renferme la mémoire d'une autre époque. Cette voiture fait partie du patrimoine de la famille.
pas seulement le patrimoine économique, c'est surtout un patrimoine affectif. Nous venons souvent lui rendre visite, en souvenir de mon père. Cette voiture, elle fait partie de notre famille depuis 1969. Depuis toutes ces années, elle est là, parmi nous. Et Carlos et Daniela, nos enfants, l'adorent aussi. Mon mari passe des heures et des heures à la frotter, à la faire briller. Je sais d'ailleurs pas s'il caresse plus sa voiture que sa femme. Mais c'est bien comme ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Tu es venu rendre visite à la voiture de ton père? Je suis venu jeter un petit coup d'œil. Comment tu te portes? Très bien, et toi? Tu fouilles dans la voiture de ton père. Tu y trouves des souvenirs? Oui, tu vois, j'y trouve beaucoup de souvenirs. Regarde par exemple ce que je trouve. Un plan de la ville datant de 1973. Et tu vas encore y trouver beaucoup de belles choses. Cette voiture renferme beaucoup de beaux et vieux souvenirs. Mes enfants ont grandi auprès d'elle. Ils ont bien profité de leur Vochito. Elle me rappelle de très beaux souvenirs, des souvenirs très éloignés, quand la ville de Mexico était autre chose et qu'on pouvait s'y promener sans crainte. On prenait la voiture avec les enfants pour aller se promener tranquillement et mon mari qui était tellement fier de sa voiture, plus que de sa famille peut-être. Passer la douceur de vivre à Mexico. Mégalopole tentaculaire, elle est devenue durant la deuxième moitié du XXe siècle une ville irrespirable. Les 20 millions d'habitants de Mexico vivent dans des émanations de gaz d'échappement dépassant tous les records. Et la circulation automobile devient ici un enjeu majeur de santé publique. Pour libérer la capitale de sa chape toxique, la vieille amie qu'est la coccinelle est montrée du doigt. Yann est responsable du laboratoire d'études atmosphériques de l'Université de Mexico. Et pour lui, il y a urgence à libérer les rues de la ville de cette petite voiture qui est surtout un grand pollueur. Pour les scientifiques comme moi qui travaillent à Mexico, c'est un vrai challenge de réussir à déterminer quel impact la Vocho a sur la qualité de l'air. On a un vrai problème avec la présence d'oxydes, d'hydrocarbone, de particules toxiques dans l'air. Et cela est principalement dû à la circulation automobile. Et c'est à cause de ça que l'air de Mexico est si mauvais. Les gouvernements successifs n'auront pas réussi à maîtriser le problème de la pollution atmosphérique à Mexico. Le développement urbain sauvage, la concentration exponentielle de la population, l'implantation des aéroports au cœur de la ville ont contribué à l'empoisonnement de l'air. Mais la ville pâtit également de sa situation géographique. Posée à 2500 mètres d'altitude, la faible pression ralentit la dissolution des gaz. De plus, Mexico est encerclé par une chaîne de hautes montagnes qui empêche les vents de circuler et concentre la pollution. Aujourd'hui, le gouvernement semble prendre conscience de l'urgence et des solutions sont à l'étude. Les scientifiques travaillent en association avec le gouvernement local pour essayer d'améliorer la qualité de l'air de Mexico. On peut citer en exemple une législation en vigueur depuis quelques années et qui vise à limiter les émissions toxiques des voitures en obligeant les conducteurs à faire contrôler 2 fois par an leurs véhicules.
Évidemment, une voiture comme la Vocho n'est pas équipée de systèmes de contrôle anti-pollution. Et dès lors, ces voitures, comme d'autres, ont tendance à être supprimées de la circulation. Et cela dans le but d'améliorer la qualité de l'air à Mexico. La coccinelle décriée, la coccinelle menacée, mais ce contexte polémique et hostile n'empêche pas la famille mexicaine de vouer un amour sans borne pour sa Vochito. Et au-delà des clivages sociaux, on aime se retrouver aux alentours de Mexico par de belles journées ensoleillées pour célébrer tous ensemble et en famille cette machine dont on dit qu'il n'est pas un Mexicain qui au cours de sa vie n'en ait possédé au moins une. Alberto fait partie du jury, c'est à lui que revient le privilège d'évaluer les belles candidates pour les prix selon catégorie. Un mélange savant de critères objectifs et de considérations poétiques. C'est typiquement le genre d'événement auquel on adore participer ici. Ce sont des événements très familiaux, on aime venir avec tout le monde, emmener tous les enfants. Ici au Mexique, comme ailleurs dans le monde, nous sommes très nombreux à partager cette passion pour les Volkswagen. Ici, c'est toujours une grande fierté pour nous d'être propriétaires d'une Vocho. A nosotros nos da gusto y una satisfacción tener un Volkswagen. La coccinelle, c'est une voiture infatigable, mais à la fois une voiture très sélecte. Et on peut la modifier à l'infini. Pour moi, c'est simplement la meilleure voiture du monde. L'essentiel dans notre jugement, c'est que la voiture ait gardé sa forme authentique. Le principal est que sa forme originale ait été bien préservée. On peut changer plein de choses, le moteur, les amortisseurs, mais mieux sa ligne originale sera conservée, mieux elle sera jugée. Et ici, on trouvera de tout et pour tous les goûts. Essentiellement des modèles sortis de l'usine de Puebla entre 1964 et 2003. Berline de luxe des années 50 et 60, Super Coccinelle, Silver Bug et Special Bugs qui ont inondé les marchés des années 70 et 80, l'indémodable et déjà classique modèle 1600 et la désormais légendaire Ultime Édition de 2003. Sans oublier un bon nombre d'hybrides, joyeux patchwork de modèles, de types et d'années. J'ai 16 ans, j'ai eu cette voiture il y a 4 ans. Depuis toujours, elle m'attendait dans le garage de la maison. Maintenant, je l'ai bien retapée. Je l'amène dans les concours. Bientôt, elle sera au top. Je suis très fier de cette voiture. C'est tout un symbole au Mexique. Et je ne la changerai pour rien au monde. Si on se marie plus tard avec mon bébé, je garderai celle-ci pour les concours. Je lui offrirai à elle une familiale et j'en prendrai une sportive pour moi. C'est donc aussi en prenant en compte sa Vocho que l'on fait ses projets de couple et d'avenir. Mais puisqu'elle est un enfant de plus dans la famille mexicaine type, l'amour qu'elle suscite chez son propriétaire peut justement poser des problèmes de couple. Et les épouses la voient plus souvent comme une maîtresse rivale. Cette voiture est un cadeau d'un oncle de Mexico. Quand je l'ai récupérée, elle était en très mauvais état. Et j'ai réussi à en faire un vrai petit bijou. C'est de l'amour que l'on ressent pour une Vocho. Et il faut la respecter.
C'est vraiment de l'amour que l'on ressent pour elle. Je te montre pas l'autocollant parce que ma femme va encore se fâcher. C'est vrai que l'amour que l'on porte à la Vocho est si grand que parfois on oublie la famille. Ça exige tellement de temps qu'on en néglige le reste. J'aime plus ma voiture que ma femme. Et tu vois, elle est fâchée tellement j'aime ma Vocho. Non, c'est pas vrai. Il plaisante, hein. Je ne suis pas jalouse. Mais j'avoue qu'il passe plus de temps avec sa voiture qu'avec ses enfants. Mais on l'accompagne toujours dans les concours. Et on aime participer et lui donner un coup de main. Et voici la Volkswagen telle qu'on l'aime. C'est dans cet état qu'on l'apprécie le plus en fait au Mexique. On aime qu'elle porte sur elle la trace des années, qu'elle nous montre le temps qui a passé et qu'elle nous montre qu'elle est toujours là avec nous. Finalement, elle est comme le peuple mexicain. Je veux rien toucher sur cette voiture. Tu veux dire que tu veux la conserver dans cet état, la laisser à l'original sans essayer d'effacer les traces des années sur elle. Oui, je l'ai acheté il y a 2 ans. J'ai presque rien changé. Je l'ai juste un peu ramené vers le sol et surtout, je n'ai pas retouché à la peinture. Et je crois que tu as raison. C'est important de la conserver en l'état. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'essayer de la léguer aux prochaines générations dans cet état, à l'original, telle qu'elle est. L'utopie d'une voiture du peuple semble bien s'être finalement réalisée ici, au Mexique. Une utopie pourtant venue de loin et des pages les plus sombres de l'histoire du XXe siècle. Aini nous raconte. Toutes les grandes marques ont leur histoire et leurs légendes respectives. Mais on sait que dans le cas de Volkswagen, la particularité est qu'elle est née en Allemagne, avant la guerre, sous le régime nazi. Un des rêves du national-socialisme était d'offrir au peuple allemand une voiture populaire, de proposer un moyen de transport pour chaque citoyen allemand. Hitler tenait beaucoup à ce projet et il a demandé à Ferdinand Porsche, un designer automobile qui était en pleine ascension à cette époque, de lui faire des propositions. Ferdinand Porsche fabriqua plusieurs prototypes, présenta peu de temps après le résultat de ses travaux au chancelier allemand, et parmi les différentes propositions, Hitler retint le modèle de Volkswagen que nous connaissons aujourd'hui. Estallaría entonces la Segunda Guerra Mundial, la recién instalada planta de Volkswagen. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'usine de Wolfsburg s'est mise à fabriquer principalement des véhicules de combat, comme la Kübelwagen ou la fameuse Schwimmenwagen, ainsi que divers équipements militaires. Au lendemain de la défaite allemande, l'usine est tombée sous administration des forces alliées, et en particulier des Britanniques. Ils ont découvert une usine partiellement détruite, et dans les décombres, ils ont retrouvé quelques exemplaires de Volkswagen. Afin de redonner du travail aux Allemands, mais surtout pour récupérer le projet Volkswagen, les Alliés ont remis l'usine en marche. Et à partir des morceaux retrouvés çà et là, 7 exemplaires ont été reconstitués. Les 7 voitures ont été présentées à l'état-major allié, qui s'est avéré très enthousiaste. La production a été remise en marche, et c'est ainsi qu'à la fin de l'année 1945, le 1000e exemplaire de Volkswagen sortait de l'usine de Wolfsburg. Au sortir de la guerre, la Volkswagen moderne était donc née. Près de 8 décennies sont passées depuis, et visiblement sous ses latitudes, les années et les révolutions technologiques successives n'ont jamais eu prise sur elle. Et c'est la crème de la crème qui défile ce matin dans le centre de la ville. Des modèles allemands et mexicains des années 50 et 60, immaculés.
Les membres du Karmann VV Vintage Club aiment se retrouver au cœur de la ville par de beaux dimanches matins entre gens de la bonne société et partager un breakfast dans un restaurant chic. Aujourd'hui, Aini a réuni ses amis collectionneurs dans les jardins du palais présidentiel. Moi, j'ai acheté cette voiture par nostalgie, pour prolonger la tradition familiale. Mon père avait une Volkswagen, et quand j'ai appris qu'ils allaient arrêter définitivement de la fabriquer, j'ai décidé de vite m'en procurer une. Je voulais avoir cette voiture représentative de toute ma génération. Et une voiture qui me rappelait tant de beaux souvenirs. Une voiture qui pourrait prolonger l'héritage. J'aime vraiment cette voiture. C'est ma favorite. C'est ma passion. J'adore Volkswagen. C'est le genre de voiture qu'on adore collectionner. On en a 3 à la maison. C'est très important pour notre famille de les avoir, d'en prendre soin, de leur procurer des nouvelles pièces pour notre collection. C'est toujours une grande satisfaction d'être propriétaire d'une Volkswagen. Quand on est au volant de cette voiture à travers les rues de Mexico, les passants se retournent sur son passage. Ils la trouvent très belle, très élégante, incroyable, étonnante. Mais la maintenir dans cet état n'est pas facile. Et ça devient de plus en plus difficile de trouver de bonnes pièces. Et elles sont de plus en plus chères. C'est vrai, ça devient vraiment compliqué de l'entretenir. Mais on ne fait pas ça pour la rentabilité, mais bien pour le plaisir, la passion et pour cette fascination qu'on a pour elle. Une fascination pour elle qui est toujours liée chez le collectionneur aux souvenirs de l'enfance. C'est un symptôme commun. Quand j'étais petit, mon père avait une coccinelle. Et je me souviens que j'étais complètement fasciné par sa forme. Je l'adorais et parfois j'allais me cacher pour dormir dans le coffre de la voiture. Je rêvais d'en avoir une quand je serais adulte. Et je me disais que le jour où je l'aurai, je ferai tout pour la garder dans son état d'origine. Hélas, je pense que dans l'avenir, elle est promise à une disparition certaine, parce que les technologies ont trop évolué aujourd'hui. Elle sera bientôt réservée à un cercle très fermé de collectionneurs passionnés qui feront tout pour les maintenir en état. Dimanche, c'est aussi le jour du marché. Et à Curuapan, dans le sud de la ville, on trouve de tout et au meilleur prix. Entre la nourriture, l'électroménager et les vêtements, on trouvera aussi de quoi habiller sa coccinelle. Yvan connaît les adresses et les combine pour récupérer une à une les pièces de son puzzle. Aujourd'hui, je suis à la recherche de pièces pour le moteur. Dans ce marché, tu peux trouver plein de pièces de coccinelle. Et c'est là que c'est le moins cher. Je pense trouver, mais par contre, il ne faut pas trop se demander d'où viennent les pièces. Aujourd'hui, je cherche des pièces de Volkswagen. Est-ce que tu en aurais? Pour les Vocho, là, j'ai des multiplicateurs. Là. Et des distributeurs? Non, non. T'as des carburateurs, je vois. Oui, j'en ai, mais ceux-là ne sont pas pour des Vocho. Et les directions?
Et les directions, oui, ça c'est bon, c'est de la Volkswagen. Chez moi, tu peux trouver des pièces de modèles récents que tu peux monter sur des modèles anciens. Tu peux faire fonctionner ta voiture avec toutes les pièces que tu trouveras ici. Anciennes, neuves mais semi-neuves. Mais tout est moins cher. Car ma clientèle, c'est les gens qui sont fauchés. Ici, tu peux trouver toutes les pièces de votre show. De tous les modèles et de toutes les années, vieilles, récentes, modifiées. Après, tu mélanges le tout pour faire ta voiture et tu crées ce qu'on appelle un Frankenstein. En fait, ce que tu trouves ici, la plupart du temps, ce sont des pièces qui ont été volées sur les voitures dans tout Mexico. Et tu peux tomber sur tes propres pièces que tu t'es fait voler. Mais même si je retrouve une pièce dont je suis sûr qu'elle est à moi, je ne pourrai rien dire, je ne pourrai pas protester. Et je n'aurai plus qu'à la racheter de nouveau. C'est comme ça, c'est les affaires. Des machines de récupération faites de briques et de broc, comme des antiquailles que l'on rafistole à l'infini. Il n'y a pas si longtemps pourtant, elles sortaient encore flambant neuves des lignes d'assemblage de Puebla et demeuraient la fierté de la nation. Mais à Puebla, la Volkswagen Sedan semble déjà un lointain souvenir. Depuis 2003, la New Beetle est venue la remplacer et a ouvert une nouvelle ère. Consuelo Morales, directrice des ventes, nous explique les raisons de ce passage d'un monde à l'autre. Nous avons arrêté de produire la coccinelle en 2003. Dans cette usine, nous en avons produit plus de 1 600 000. Aujourd'hui, on trouve sur le marché mexicain une grande diversité de véhicules présentant des caractéristiques très modernes. Clairement, la technologie de la coccinelle a pu fonctionner parfaitement pendant un grand nombre d'années. Mais en 2003, elle était devenue complètement obsolète. Elle ne répondait plus aux caractéristiques minimum exigées par les autres pays. Et par notre pays non plus d'ailleurs. Clairement, les consommateurs aussi étaient en attente d'une technologie plus avancée. Malgré la forme qui est un peu similaire, la New Beetle est une voiture complètement différente. Elle est conçue avec des technologies de pointe et nous sommes la seule usine au monde à fabriquer la New Beetle. Nous l'exportons aujourd'hui vers plus de 100 pays. Malgré ce succès affiché, sur les lignes d'assemblage de la New Beetle, on semble loin d'avoir oublié les années Vocho. Et on repense avec nostalgie à une autre manière de fabriquer des voitures. Luis et Jorge se souviennent. La différence entre les deux est énorme. Je me souviens de l'événement organisé pour la sortie du dernier modèle. Il régnait une atmosphère de nostalgie et d'émotion. Ma première voiture était une Bochito. Et je crois que pour nous, les Mexicains, elle restera tout à fait unique. Avec la Vocho, la manière de travailler était vraiment familiale. Aujourd'hui, avec la New Beetle, tout est automatisé. On se souvient des moments heureux qu'on avait en travaillant sur la Vocho. J'ai eu la chance de travailler sur les deux modèles, le modèle ancien Coccinelle et cette innovation qui est à présent la New Beetle. La Coccinelle, on l'a fabriquée à la main, de manière très artisanale. Aujourd'hui, on travaille avec de nouvelles technologies, qui impliquent aussi une nouvelle manière de travailler. Quand s'est achevée la production de la Sedan, le 30 juillet 2003, nous avons vraiment basculé dans une ère nouvelle, celle de la technologie et de l'innovation. Sur le site de Puebla, il est un hangar qui n'est pas comme les autres. Dans ce qui est aujourd'hui devenu un site de stockage, plusieurs générations d'ouvriers ont assemblé entre 1964 et 2003 près de 2 millions de coccinelles. Il flotte ici une atmosphère tout à fait particulière et tout employé de Volkswagen Mexico voit ici un lieu de mémoire.
Nous nous trouvons dans le hangar 21 de l'usine Volkswagen de Mexico. C'est aujourd'hui un centre de stockage de pièces destinées à la production des nouveaux véhicules. Mais il flotte ici une atmosphère de nostalgie, puisque pendant tant d'années, c'est ici que l'on assemblait la coccinelle. Ici avait lieu l'étape finale de l'assemblage et elle sortait d'ici prête à être distribuée dans tout le pays. L'endroit est rempli de nostalgie. On y repense à toutes ces années et on ressent une partie importante de l'histoire de Volkswagen liée à la fin de la production de la coccinelle. Dans les sous-sols de la fourrière de Mexico reposent déjà ces vestiges d'une autre époque. Telles des prisonnières arborant leur numéro de détenu, elles attendent leur fin. C'est en quelque sorte ici qu'est en train de mourir cette utopie d'une voiture du peuple, d'une voiture par et pour le peuple. Une utopie qui aura traversé les remous de l'histoire pendant près de 80 années et dont on a pu croire qu'elle survivrait toujours. Un rêve, mais aussi un patrimoine industriel et historique inestimable, dont la destruction est rigoureusement programmée. Mais tant que les vauchos continuent de sillonner les rues de Mexico et d'habiter les arrière-cours des immeubles, et tant que des hommes gagneront avec elles leur pain quotidien, nul doute que la résistance aura lieu et que chacun sera bien décidé à vivre avec elle. Pourquoi attendre si longtemps? Pourquoi attendre un mois si tu as de la chance? Et pourquoi devoir venir tous les jours pour demander où en est le dossier? De toute façon, il manque toujours une signature par-ci et une signature par-là. On dirait que la terre entière doit signer le papier. Eh oui, malheureusement, nous sommes au Mexique. Et il faut bien comprendre que le véhicule qui se retrouve là-dedans, c'est la source de travail pour au moins 2 chauffeurs et un propriétaire. C'est-à-dire que tu te retrouves avec 3 familles qui n'ont plus de revenus. Et là, on pourrait demander l'application de la Constitution sur le droit du travail. Mais Manolo et ses compagnons d'infortune ont le sentiment de se battre contre des intérêts qui les dépassent. Et s'en prendre aux coccinelles, c'est aussi remettre en cause le seul service public de transport de la ville. Et ils ont mis ma coccinelle là-dedans, pour des raisons qu'ils n'arrivent même pas à justifier. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'ils nous mènent en bateau. Ils ne prennent pas le temps de nous écouter. On a fait toutes les démarches, on a payé toutes les amendes. On a fait tout ce qu'ils nous demandaient. Et eux, ils nous traitent comme si on était des délinquants. Ils nous laissent attendre en plein soleil et personne ne vient nous voir. Moi, j'offre le service public de transport dans cette ville. J'essaye de faire le mieux possible et au meilleur tarif. Mais ils préfèrent nous cataloguer comme délinquants et nous laisser là, sous le soleil. Et bien loin des polémiques, bien loin des complots contre la Vochito, Ivan et ses copains continuent de vivre au quotidien auprès d'elle, et n'ont Dieu que pour elle. Et une fois qu'Ivan aura donné vie à sa vieille carcasse de coccinelle, il voudra sans doute en refaire vivre une autre encore. Et il transmettra sans doute cette manie à ses enfants. C'est comme ça. Elle a ce on ne sait quoi en plus qui lui confère une aura et qui en fait un membre de la famille. Salut. Salut. T'es encore là? Ah ouais, ça bosse ici. Hein. Ça bosse dur. Comment elle va ta cox? Ça va, aucun problème. Tu me montres la tienne? Ouais, viens, je vais te montrer. Depuis qu'on ne la fabrique plus, la seule alternative, c'est bien d'apprendre à les faire et à les refaire nous-mêmes, nous autres les Mexicains, et avec nos propres moyens. Pour cela, le plus important, c'est d'avoir un cœur de vochero et d'appartenir à cette tradition. Au fur et à mesure que les pièces deviennent rares, la tradition va doucement se perdre. C'est de plus en plus difficile de trouver des pièces de coccinelle, et c'est pour ça qu'elles risquent de bientôt disparaître des rues.
Mais c'est comme une petite bataille qui a commencé. Et si on perd, on devra se trouver d'autres loisirs. Moi, je ne crois pas que ça arrive. J'espère plutôt que cette situation va nous faire à tous prendre conscience que c'est important de la préserver, d'en prendre soin, et surtout qu'ici, on est vraiment amoureux d'elle.